Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du Blabla Sorare. Après avoir accueilli MPG Laurent lors du deuxième épisode, spécialiste Ligue 1, j'ai la chance aujourd'hui de découvrir encore un championnat et, je l'espère pour vous, manager Sorare, de découvrir aussi des joueurs de ce championnat, mais pas que. C'est l'occasion surtout de découvrir Scottish Football FR, c'est leur compte sur X, et je dis leur parce qu'ils sont deux à tenir le compte. J'accueille Loïs, qui est bien sûr l'un des membres de ce compte Twitter, pour qu'il nous explique tout sur le championnat écossais. J'espère que ça vous ravira, amateurs de foot, d'aller découvrir ce championnat encore méconnu. J'accueille tout de suite Loïs. Bonjour Loïs, et merci en tout cas d'avoir répondu présent pour l'invitation. Je vais te demander de te présenter si tu veux bien. Déjà, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Loïs, je suis fondateur de Scottish FR sur Twitter. J'ai été très vite rejoint par Élise, qui partage avec moi le compte depuis le début, parce qu'on travaillait ensemble sur un site qui s'appelait Hat-Trick, Ok. où on bossait sur la partie Écosse. Et quand le site s'est terminé, il n'y avait plus rien pour parler de l'Écosse. Donc moi, j'ai créé ce compte et je lui ai demandé de me rejoindre parce qu'on s'entendait très bien et on continue de s'entendre très bien. Elle est fan d'Inverness Caledonian Thistle, qui vient de descendre en 3e division. Donc là, Ok. ils sont en League One. Moi, je suis fan de Heart of Midlothian, qui est un des deux gros clubs de la capitale Édimbourg, le rival Tu le dis bien. Hibernian. Tu le dis très bien. J'essaye de faire au mieux. Et du coup, je vais sur mes 30 piges pour tout vous dire. Ça fait un paquet de temps que je suis. Alors, je suivais Hearts avant de suivre l'Écosse. Je suis Hearts depuis quoi? Si je réfléchis dans ma mémoire, ça doit être autour de 2008. J'ai envie de dire dans ces eaux-là, 2007-2008. Ouais, ça remonte un peu. Et j'ai commencé à écrire sur ce club et puis après à écrire sur l'Écosse. Et c'est de là que j'ai commencé à suivre un peu plus l'Écosse de manière globale. Ok. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a eu d'abord sur plein de sites, il y a eu Hat-Trick, puis après en 2016 Scottish FR pour continuer. Et voilà, et depuis on essaie de faire au mieux des 4 championnats que compose la section professionnelle en Écosse. Alors c'est professionnel et semi-pro quand on descend en 3e, 4e division. Ouais. On essaye de parler un peu aussi du foot féminin, on essaie de parler des sélections, on essaie de faire au mieux avec le temps qu'on a, évidemment, parce qu'on fait ça de manière bénévole, on n'est pas payé pour faire ça. Et comment est née ta passion pour ce club alors? C'est vraiment, l'histoire est nulle, mais bon, c'est comme ça. C'est que, en gros, donc j'ai un grand frère, on a 9 ans d'écart, 8 ans et demi, 9 ans, et donc un des amis de mon grand frère, qui s'appelle Benoît, que j'embrasse, lui est fan du Celtic. Et un jour, donc cet ami vient chez nos parents et avec mon frère, il décide de jouer à FIFA. Ouais. Et ils veulent se faire une espèce de coupe avec des clubs un petit peu entre gros guillemets mineurs, c'est-à-dire pas d'Angleterre, pas de France, pas de machin, etc. Et donc ils vont prendre Thun en Suisse, ils vont prendre l'Académica Coimbra au Portugal, qui n'était pas un gros club, et ils vont en Écosse parce que ce Benoît connaissait, et il prend Hearts. Ouais. Et je sais pas pourquoi le logo en forme de cœur, la couleur bordeaux et tout, c'est resté. Ouais. Et j'ai commencé, tu sais, à suivre d'un œil un peu de loin, genre ah oui c'est vrai, ce club qu'est-ce qu'ils font, et puis de suivre un peu plus, puis tu commences à creuser un peu l'histoire du club, tu vois un peu la passion qu'ont les fans, etc. Tu commences à creuser et tout, et c'est de là que l'amour pour ce club s'est transformé d'un simple coup d'œil sur un jeu à un vrai gros coup de cœur passion, qui fait que j'ai eu la chance de voir des matchs au stade, j'ai fait match en Coupe d'Europe, je suis allé les voir en Suisse. J'ai fait une finale de Coupe d'Écosse qu'on a perdu malheureusement. Excellent. Mais du coup, voilà. Incroyable, comme quoi une passion, ça naît vraiment d'un rien parfois. D'où la passion aussi, parce que j'ai cherché, j'ai vu que tu étais fan de Rudy's Castle, c'est bien toi? Ah oui. Rudy's Castle, c'est... Alors, il est entre le cult hero et la légende, je dirais, je sais plus, c'est une légende à Hearts. Ouais. Milieu offensif, pouvant jouer à gauche, mais plutôt milieu central, milieu offensif dans l'axe. Pied gauche formidable, et c'est un type qui est venu une première saison en prêt en 2006 et victoire en Coupe d'Écosse, et il revient après 2 saisons et il est meilleur buteur du club sur ces 2 saisons, et il termine en 2012, dernier match avec le club, finale de Coupe d'Écosse contre le rival Hibernian, il marque 2 buts, on gagne 5-1. Ah, c'est là. Et c'est là qu'est née sa légende, c'est ça?
Bah déjà qu'il n'avait pas besoin de ça parce que c'était un joueur formidable. Ouais, Le fait qu'il termine sur ce match-là et une de ses dernières déclarations au micro, je crois que c'est au micro de la BBC, il ouais. dit, je le traduis, mais il dit ah c'est une finale formidable et ça permet de rappeler qu'il n'y a qu'un seul club à Édimbourg. Sous-entendu le rival, on s'en fout, il n'existe pas. C'est pour ce genre de truc, voilà, il est rentré dans la légende et il avait compris complètement ce que c'était d'être un joueur de Hearts avec toute la rivalité que ça incombe, etc. Et pour tout ça, ça a été un joueur qui encore aujourd'hui est adoubé. Enfin, c'est Sir Rudy Skachel, c'est Ouais. vraiment, il fait partie du panthéon des meilleurs joueurs jamais passés. C'est voilà, c'est une grande légende. Ouais, il est tchèque, mais il a quand même signé à Dundee après. Il a signé à Dundee parce que, alors il a signé à Dundee United alors il signe à Dundee United et il prend le numéro 51 pour faire référence au 5-1 de la finale Ah de Coupe ouais, d'Écosse. Ensuite, et pour l'anecdote, il devait signer à Hearts, ouais, mais Hearts était en grand problème financier et était sous tutelle ok, et avait un embargo sur les transferts, il ne pouvait pas le recruter, sinon il serait revenu. ok. Après, il va signer à Wraith Rovers, qui était en D2, dont je possède le maillot. J'ai acheté le maillot Rudy Skachel de Wraith Rovers. Je pense, sans trop me mouiller, que je dois être le seul en France à avoir ce maillot. Mais voilà. Ouais, je l'ai pas, Euh, je te confirme, je l'ai pas. mais Euh, du coup, voilà. Et puis après, il est revenu. Il est allé à Pribram, en République tchèque. Il a terminé dans son ok, pays. ouais, c'est Mais ça. voilà, Ok. Rudy, c'est un grand monsieur. Je trouvais ça marrant parce que j'ai été chercher, du coup, et j'ai regardé, effectivement. Tu vas nous en dire plus, du coup, sur le championnat écossais. C'est quoi les particularités de ce championnat? Montée, descente, au niveau des structures, il y a des playoffs. Tout à fait. Alors, pour préciser, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, le championnat écossais, la première division, il y a, on va dire, deux phases. Ouais, Donc la première, c'est une phase de 33 matchs, puisque la poule principale, il y a 12 équipes, donc chaque équipe se joue 3 fois. Donc ok, ça nous fait un total de 33 matchs. À la fin de cette phase, ça se divise en deux, le top 6 et le bottom 6. ouais, Il faut savoir que les équipes gardent leur nombre de points, leur but marqué. Je veux dire, rien ne change sur les statistiques de la d'accord, première phase, c'est juste une division, enfin une division en deux poules. Le top 6 s'affronte une fois, ce qui fait 5 matchs en plus pour arriver à 38, et le bottom 6 s'affronte une fois, pareil, pour arriver à 38. ok, ok, Et il faut savoir qu'une fois que les poules sont créées, le sixième ne peut pas descendre septième. ouais, bien C'est-à-dire que sûr. même si le septième a plus de points, ce qui est déjà Hmm, arrivé dans l'histoire, hein, que le septième ait plus de points que le ouais, sixième reste dans le top 6. Il y a pas ok, de, ça change pas en cours. ok, Et donc le top 6 joue pour les places de 1 à 6, donc le titre plus les places européennes. Et ouais, le bottom 6 joue pour ne pas descendre. Et la relégation, elle marche de la façon suivante. Le 12e et dernier descend en D2. Voilà, ok, ça c'est. Et le 11e joue un match de barrage en aller-retour ok, contre le vainqueur des playoffs de D2. Et les playoffs de D2 se déroulent de la façon suivante. Le 4e joue le 3e en aller-retour. Le ouais, vainqueur de ce match joue le 2e en aller-retour. Et le vainqueur de ce match joue l'avant-dernier de première division ok. pour la montée ou la descente, voilà, en Un, fonction de un quel peu côté on comme se trouve. Ligue 2, Ligue 1, quoi, aujourd'hui, qui a été mis en C'est ça, place récemment. Ok, à peu près dans la même idée, exactement. ok, ça marche. Très bien, donc ouais, quand je dis playoff, ok, toi, c'est plutôt deux divisions, 6 en haut, 6 en bas, C'est ça. et du coup, les 6 en bas se battent pour pas descendre, et les 6 en haut se battent pour gagner ou aller dans les places européennes. Places européennes, c'est 3 ou 4? En championnat, il y en Ouais, a 4 et ok. il y en a une cinquième via la Coupe d'Écosse. Ah oui, Mais comme la Coupe d'Écosse, souvent, c'est le oui, Celtic ou les Rangers qui vont l'emporter, ouais, cette place passe à la troisième, enfin passe au troisième du championnat et du coup après ça descend, c'est-à-dire que les places 3 et 4 deviennent 4 et 5. Donc là par exemple, si on prend le championnat de l'an passé, la saison ouais, 2023-2024, on a eu le Celtic et les Rangers qui ont fini premier et deuxième. Donc le mhm, Celtic est en phase de poule de Ligue des Champions, les Rangers étaient en tour préliminaire de Ligue des oui, Champions. Ils se sont fait d'ailleurs éliminer par le Dynamo Kiev et ils sont en phase ouais, de poule d'Europa League. yes, Et on a eu Hearts qui a fini troisième et qui est donc allé en barrage d'Europa League puisque le vainqueur de la Coupe d'Écosse c'était le Celtic. Et ok, donc du coup la place qui était pour le gagnant de la Coupe d'Écosse est passée au troisième. d'accord. Et après donc Kilmarnock qui a fini quatrième sont allés en deuxième tour d'Europa League Et Saint-Mirren et en Europe. Saint-Mirren Ouais, en ok. conférence. Ok, c'est ça. Donc 5, ok, très bien. Ouais, ça en fait quand même. Sur 12, 5, c'est pas mal. C'est C'est pas pas trop mal. mal, ouais. Ouais, c'est un bon ratio. Ça marche. Tu regardes tous les matchs ou que les matchs de Heart, j'imagine, de Heart, pardon. J'imagine que tu les regardes. Et les autres matchs, le Celtic, les Rangers, bon là, tu as dû regarder le Old Firm, j'imagine, le week-end dernier.
Ah, malheureusement, j'étais pris. J'ai Oh, suivi d'un œil, mais je n'ai pas pu regarder, malheureusement. Ah, ok. Ah ouais, il m'arrive de travailler le week-end, donc malheureusement, compliqué d'avoir un œil dessus. ok. Alors, est-ce qu'on mate tous les matchs? Non, pour la simple et bonne raison que les droits télé sont abyssaux. Ah, ouais, Sky Sports, c'est un enfer. Ça diffuse au maximum 2 matchs par journée. ok. Donc, si on veut mater, il faut trouver donc des streamings illégaux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je crois que les fans du championnat de France, dont je fais partie, hein, Oui, on je reste fan commence de à... l'OL, donc voilà, Ah, on a ça marche. l'habitude, on a l'habitude d'essayer de trouver des liens ou des trucs comme ça. Ouais, Donc, il n'y a pas le choix. Et si jamais, par exemple, comme moi, par exemple, je suis fan de Hearts, ouais, je souscris chaque mois, je paye, je crois, c'est 10 livres par mois ou un peu moins, pour ok, voir tous les matchs diffusés. Donc, ok, si jamais, par exemple, vous êtes fan d'Aberdeen ou d'Hibernian ou du Celtic, ouais, vous payez par mois et vous pouvez voir tous les matchs qui sont diffusés, puisque c'est un peu comme le même système qu'il y a en France, c'est-à-dire que à l'époque où il y avait les OLTV, oui, OMTV, Bordeaux TV, les matchs étaient diffusés à la radio en France, mhm, mais les spectateurs à l'étranger avaient le droit de les regarder. ouais, Bah là, c'est pareil. En Écosse, ils n'ont pas le droit de le regarder via Celtic TV, etc. Mais ceux qui ok. sont à l'étranger ont Peuvent, voilà, c'est pour les spectateurs internationaux. Donc moi, les matchs de Hearts, je les mate sur Hearts TV puisqu'ils sont ok, diffusés. Mais après, malheureusement, tous les matchs ne sont pas diffusés. ouais, Bah, on essaye de lire des résumés, on essaye de voir les résumés qu'il y a sur la chaîne YouTube de la SPFL pour essayer de un minimum pour voir un peu le niveau, voir aussi comment réagissent certains spécialistes par rapport à certaines équipes ouais, pour voir un peu les tendances, etc. Donc, bien sûr que notre façon de faire est évidemment perfectible, mais on fait avec ce qu'on a. ok. Voilà. Ouais, ouais, je vois. Mais ouais, pas évident non plus. Donc les matchs sont pas hyper accessibles comme on connaît Et nous puis, maintenant en France. Ok. et puis je précise, il n'y a pas de diffuseur en France non plus Ouais, pour l'Écosse. ouais, Pendant un temps, il y a eu Canal+ qui en diffusait, puis il y a eu OneFootball qui, pendant 2 saisons, diffusait justement le match de SPFL, ouais, de Sky Sports, pardon. Et là, depuis 2 ou 3 saisons, il y a vraiment plus rien. ok. Donc, on est vraiment obligé de se débrouiller avec les moyens du bord pour trouver, etc. Donc, Ouais, ça devient beaucoup plus compliqué de suivre vraiment à fond. On ouais. essaye de faire au mieux, mais voilà. Ok. Bon, intéressant. Donc tu l'as dit, mais fan de Lyon en France, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. T'habites pas en Écosse? Non, je Ok. suis à une petite quarantaine de kilomètres de Lyon, justement. D'accord. Je suis tombé amoureux de Lyon puisque mon papa est un fan de Lyon depuis bien, bien, bien longtemps. Et donc, ben, il m'a emmené à Gerland à l'époque. Et puis, bah, j'ai eu la chance aussi de grandir au moment où c'était la période des 7 Ah oui, titres, Juninho et tout le tintouin. Donc, c'est ouais, forcément plus facile de tomber amoureux c'est vrai. d'un tel club à ce moment-là. Et puis, bah, c'est resté parce que pour moi, quand tu tombes amoureux d'un club hors vraiment, tu vois, événement qui ferait que le club devient persona non grata, enfin des trucs Ouais, vraiment dégueulasses, pour moi, tu restes fan ouais, jusqu'au bout. Donc ça voilà, marche. donc Lyon en France et puis Hearts en Écosse. Ok, très bien. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes sur Twitter depuis 2016. Vous Ouais. avez plus de 6500 abonnés, ce qui est énorme, hein. Comment vous avez grandi, en tout cas, parce que tu es parti de zéro ou tu avais récupéré la communauté de Hat-Trick, comme tu as dit? Non, on est parti de rien. Après, moi, j'ai un autre compte à côté qui s'appelle HMFC_France, qui est vraiment spécialisé sur Hearts. Ouais, Donc, en partageant un peu certains tweets avec ce compte, ça a permis de rameuter un peu du monde. Mais sinon, après, ce qui nous a fait grandir, c'est le fait, bah, déjà qu'on parle de l'Écosse. Il y a eu Celtic FR aussi, qui est un très bon compte. oui, Et je salue Valentin s'il écoute. Parce que il fait du très bon travail avec la page du Celtic et donc forcément il y a beaucoup de fans du Celtic qui nous ont rejoints, même s'il y en a 2-3 qui nous détestent. C'est comme ça, hein, ouais, on peut rien faire. c'est vrai. Mais mais du coup, en fait, on a grandi en faisant notre travail, notre passion de Ouais, manière la plus professionnelle et d'essayer d'être vraiment le plus sérieux possible. On essaye on n'a jamais vendu notre compte pour faire des concours, pour gagner des vues, pour machin. On a toujours, tu vois, été très carré, très droit. ouais, Et après, il y a eu des événements qui nous ont fait gagner des followers. Quand l'Écosse va à l'Euro oui, 2020, enfin oui, 2021, là forcément les gens nous ont un peu plus suivis. Quand les Rangers sont allés en finale d'Europa League et qu'on a été aussi un peu appelé entre guillemets un peu à droite à gauche pour parler des Rangers, ça a un peu rameuté du monde. ok, Donc il y a aussi tout ça. Après,
j'ai envie de dire, on est très content d'avoir 6500 et Mhm. on va pas mentir qu'on aimerait évidemment avoir des milliers en plus parce que nous, on a envie que le plus de gens s'intéressent à ce Ouais, qu'on bien fait. sûr. Mais on n'a jamais été dans une course aux followers. Ok. On a vraiment, on s'est jamais dit, ah putain, ça marche pas, il faut qu'on arrête de le faire, etc. On fait des trucs parce que ça nous fait plaisir de le faire et de le partager à ceux qui ont envie. Par exemple, tous les vendredis, on fait une revue de presse Ouais, j'ai sur vu. Twitter. Je l'ai vu. On fait Je une l'ai vu. revue de presse, c'est Élise majoritairement qui récupère les articles sur divers sites, etc. Et en temps normal, c'est moi qui m'occupe de les publier. Parfois, c'est Élise parce que je peux pas, ou inversement, Élise Ok. peut pas faire la collecte d'articles, donc je le fais. On s'arrange toujours, on trouve toujours du temps pour le faire. Et donc, on essaie tous les vendredis de proposer les meilleurs articles qu'on a pu trouver, qui peuvent être intéressants pour découvrir des joueurs, découvrir des équipes, que ce soit de la D1 jusqu'à la D4, voire même parfois des articles qui parlent de D5, D6, etc. Les joueurs à l'étranger, le foot féminin, on essaie vraiment de proposer le plus possible. Et on le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire et voilà. Et si on voulait le faire pour les followers et ou pour le nombre de réactions que ça fait, etc., on aurait arrêté un moment parce que Ouais, bien sûr. on peut pas dire qu'on ait énormément de réactions, mais on s'en fout. On le fait parce que ça nous fait kiffer et c'est le plus important. Mais je vous rejoins totalement. C'est une belle mentalité et puis c'est la qualité du travail aussi, du coup, comme tu me dis, et la qualité des informations qui a fait grandir aussi ce compte. Donc il faut rester sur la même ligne, j'ai envie de dire, de conduite. Très bien. Question sur Sorar. Tu connais Sorar? Vous connaissez Sorar? Alors, on connaît tous les deux. Je pense qu'Élise est un petit peu complètement pas du tout là-dedans. Elle connaît de nom, mais je veux dire, Ok, c'est pas du tout son intérêt. Moi, Sorare, j'ai connu vraiment au balbutiement du truc d'accord. grâce à Laretian, streamer football manager que Oui, j'embrasse, et qui lui avait été contacté dans les premiers, vraiment dans les tout premiers à faire ça. ok. Et j'ai jamais accroché. Et on a toujours été clair, notre Scotty Sheffer, on n'a jamais été Hmm. un grand fan du modèle Sorare, etc. C'est pas du tout quelque chose qui nous correspond et c'est pas du tout ce dont on a envie de faire la promotion. Cependant, je le précise aussi parce que bah, tu es un Oui, aficionado de Sorare, tu fais ça ouais, pour ça. On n'a jamais refusé de répondre à quelqu'un qui venait dans nos DM pour du Sorare, ouais, tant que les personnes sont respectueuses. Parce que ouais, bien sûr. nous, on voit aussi Sorare, on n'est pas bête, on se dit, il y a peut-être des gens qui, via Sorare, vont se mettre à suivre l'Écosse. Bien Donc ce sûr. serait dommage de fermer complètement et d'être obtus là-dessus. On participera pas au business model, etc. Et on veut Hmm. pas faire de concours, on veut pas. En fait, on veut pas dire aux gens d'acheter sur Sorare parce Ouais, que bien ça sûr. comporte énormément de risques, etc. Donc, on veut pas être ce genre de personne. On veut pas rentrer là-dedans. En revanche, nous, on est totalement content de parler à de nouvelles personnes qui sont venues grâce à Sorare. On a eu pas mal de gens qui sont venus Ouais, et ça ouais, nous bien fait sûr. toujours plaisir parce qu'en plus, on a eu la chance de tomber sur des gens qui étaient toujours respectueux, qui comprenaient et voilà. Donc, nous voilà, c'est là où on se situe, c'est que on n'en fera pas la pub, Yes. mais on accueille les gens qui viennent de Sorare parce que nous, on est content de parler de l'Écosse. Ouais, Et c'est bien pour ça sûr. que je suis là aujourd'hui, c'est que tu vois, Très c'est bien. que C'est vrai. c'est que je suis content d'en parler et qu'il y a aucun problème de parler avec n'importe qui. Non, mais c'est sûr. Et puis, vraiment, le principal, c'est de parler foot. Comme je le dis, moi, Hmm. je me suis intéressé, tu vois, j'ai découvert des joueurs grâce à Sorare de l'Écosse. J'ai même regardé l'année dernière des matchs d'Aberdeen. J'aurais dû regarder plutôt cette année, hein, parce que c'est un peu mieux. Mais tu vois, des Connor Barron qui part aux Rangers, Hmm. je l'ai découvert il y a 2 ans. Tu vois, ce petit jeune. Donc, on découvre des joueurs et oui, on voit aussi des matchs de foot, du coup, d'ailleurs. Et ça, c'est top. Et on a des joueurs qui arrivent en Écosse. J'ai en tête Vaclav Cherny, par exemple, que moi, je connaissais déjà en Bundes et qui signe au Glasgow. Je trouve que tu vois, c'est une belle recrue, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet de nous intéresser au football international et pas que la Ligue 1. Tu vois, donc je te rejoins et tant que c'est fait, et j'appuie ce que tu viens de dire, avec respect et en respectant bien sûr les créateurs de contenu que vous êtes, etc. J'imagine que le temps est précieux et donc il faut comprendre aussi que vous avez énormément d'infos, j'imagine, à aller chercher, à recenser, etc. Et donc les questions sur Sora, quand c'est fait et que vous avez le temps d'y répondre, c'est très gentil et je vous remercie. Oh, ben, Euh, nous, voilà. comme je te dis, nous, c'est vraiment, on se gêne pas pour dire, bah là, là, on peut pas te répondre, etc. Ça nous est déjà arrivé, par exemple, de renvoyer sur ce que Celtic FR ou Rangers Ouais, bien FR, sûr. s'il y a des trucs sur ces clubs, parce que ils les suivent beaucoup plus, de manière beaucoup plus proche, si tu Ouais, veux. bien sûr. Et au moins, ils auront une meilleure info que nous, où on essaie de suivre un peu tout, donc forcément, tu te dilues un peu Ouais, et tu perds des trucs que ces clubs spécialisés, enfin, ces comptes spécialisés pourront t'offrir. c'est clair. Donc, bon. C'est clair. Bon, je te propose de passer au sujet principal. Merci en tout cas pour la présentation. Le sujet principal, ça sera bien entendu la Scottish
Premiership, c'est ça? Scottish Premier League ou Premiership? Premiership. Premiership, hein, c'est bien ça. Premier League, Ok. c'était avant. Ok. Et ça s'appelle encore SFPL, j'ai vu, donc Scottish Football Premier League, par contre, c'est ça? Alors c'est le nom, si tu veux, c'est la Scottish Premiership, mais ça fait partie de la SPFL, Ah, ok. qui est, si tu veux, l'équivalent de la La LFP. LFP, ouais, la Voilà. LFP. Ok, je comprends. Ouais, ça roule. Donc c'est bien la première chip. Très bien. Donc, je te propose de faire un petit tour des équipes. Ok. Dans Mhm. l'ordre, je vais le prendre dans l'ordre du classement. Dans tous les cas, peu importe, on va balayer les 12. Et puis toi, avec ton œil aiguisé, de nous donner une petite note de ce que tu penses du coup de ces équipes sur 10. Ça marche? Est-ce que ça te va comme ça? Oh oui, oui, très bien, très bien. Ok. Bon, déjà, avant qu'on fasse et qu'on attaque via le premier qui a gagné 3-0, le Hall Firm, mais que ressors-tu déjà, toi, du niveau de la première chip et de ces 4 premières journées, globalement? Là, de ce que je vois, je sens qu'on n'est pas parti pour une très grande saison. D'accord? Ok. Ok. Je m'explique. Je Vas-y. m'explique. Alors, bon, il n'y a que 4 journées, donc Ouais. vous allez me dire ça peut très vite changer, mais de ce que je vois, le Celtic m'a l'air bien mieux que la saison passée. La saison passée, je les ai trouvés un peu balbutiants. Alors, même s'ils finissent champions, Hmm. je pense qu'ils étaient prenables. Là, j'ai l'impression que cette année, ils ont l'air d'être un peu mieux construits. Alors, même si je sais que les fans du Celtic auraient aimé que le mercato se fasse un peu plus tôt, ils étaient un peu tristes de voir que ça galère un peu. Je Hmm. pense qu'ils ont fait de très bons choix. À voir si ça va durer, mais je pense que ça va durer. Et à l'inverse, j'ai vraiment l'impression que les Rangers, c'est pas ouf. Ouais. Et on va pas se mentir, le championnat se joue Celtic Rangers, même si j'aimerais qu'Aberdeen, qui fait un début de saison parfait, tienne sur la durée. Hmm. Et en soi, Aberdeen n'a rien à jouer hormis les coupes nationales et le championnat. Donc, il pourrait très bien être un poil à gratter, surtout que ça se passe très très bien sur ce début de saison Hmm. avec Jimmy Tellin. Ouais. Le nouveau Donc, coach. donc, moi j'aimerais que ça tienne le plus longtemps possible. Je pense pas que ça arrivera, mais je me demande qui est surpris. Hmm. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je pense que malheureusement, la lutte pour le titre, elle va déjà être pliée maintenant. Après, ce qui va être intéressant, ça va être la lutte pour le top 6 parce que ça s'est beaucoup resserré sur ces dernières années Ouais. et qu'en plus, il y a des équipes qui sont très mal parties, qui doivent être normalement dans le top 6. Je pense à Hibernian, Hearts et Kilmarnock, Ouais. qui doivent normalement être dans le top 6 et qui là font un début de saison affreux. Hein. Le Mhm. mot Oui, est oui. lancé, le mot est lancé. Ouais, Hein, ouais. on peut... Bah, t'as les Hearts qui ont fait qu'un point, c'est ça, hein, un seul nul et 3 défaites. Ouais, mais on y viendra quand on arrivera sur ce club. T'inquiète Allez, pas. ça marche. Très bien. T'as des choses à Mais, dire. Ça va. mais du coup, je pense que la lutte pour l'Europe va être très intéressante. Là où pour le titre, à mon avis, Ouais, le moins. Celtic va close control, comme on dit. Ouais. Mais du coup, le reste du championnat va être très intéressant parce que, à mon avis, il va y avoir des luttes très 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 serrées jusqu'au bout pour les places dans le top 6 et pour les places européennes. Donc, Ouais. au moins pour ça, on aura de l'intérêt. Ok. Bon, bah écoute, on attaque. Tu l'as cité, tu en as parlé un peu, mais par le premier qui est déjà le Celtic Glasgow. Sa note sur 10. Peut-être que les fans du Celtic vont me haïr en disant ça, mais je vais dire 8 sur 10 Ok. parce qu'ils sont, pour moi, à leur niveau, il n'y a rien de... En fait, pour le moment, le seul vrai challenge qu'ils ont eu à faire, c'était les Rangers. Ouais. Ils ont gagné facilement. Pour moi, je les attends en Coupe d'Europe Ouais. parce que c'est là où ils doivent réaliser un... Et en plus, ils ont eu la chance de tomber avec un tirage qui doit leur permettre d'être barragistes. Peut-être mieux si jamais, on n'est pas à l'abri, mais normalement, tu dois prendre suffisamment de points pour être barragiste et donc t'offrir des matchs supplémentaires passés le 1er janvier. Ouais. Donc c'est là où je vais les attendre plus. Je mets 8 parce qu'ils font un très bon début de saison. Ils n'ont pas pris un seul but en championnat Ouais. et ils en marquent 12, donc c'est très bien, hein, attention. Mais voilà, je garde le 10 sur 10 pour si jamais un peu plus tard dans la saison, vraiment, Si- ils sont encore invaincus, ils sont très bien en Europe, etc. Je me permettrai de mettre un 10 sur 10. Mais pour le moment, voilà, je me mets une petite réserve, mais bravo au Ok. Celtic pour ce début de saison qui est parfait. Bien noté. Donc barragiste, l'équivalent d'un 16e de finale en janvier. Et pour toi, c'est une très bonne saison. Ils reçoivent le Slovan Bratislava et les Young Boys qui, à mon sens, sont Ouais. des équipes qui sont à leur niveau. Et en plus, tu les reçois, donc ça doit faire 6 points. Mhm. Bruges, chez toi, normalement, tu peux aussi... Oui. Même si c'est une grosse équipe, Bruges, Ouais, attention, ouais, mais tu ouais, dois ouais. chez toi te permettre de... Enfin, tu dois faire un gros match, donc allez, disons 9. Tu te déplaces à Zagreb, qui, à mon sens, est du même niveau que le Celtic, ça doit se jouer. Alors, il y a l'ambiance de Zagreb en décembre. Il faut y aller, hein, c'est jamais bien facile. Mais je me C'est dis vrai. que tu peux essayer de choper un point là-bas. Donc, t'en es Yes. déjà à 10.
Ah bon, après, à Dortmund, je me fais pas d'illusions. Dortmund, c'est une grosse équipe. L'Atalanta, peut-être sur un mauvais match de l'Atalanta, mais ça reste pour moi supérieur. Aston Villa, c'est pareil. Je pense qu'Aston Villa est supérieur. Donc, pour moi, je prends trop défaites. Le match, à la rigueur, et encore, c'est Leipzig, mais je me dis à Celtic Park, grosse ambiance. Est-ce que peut-être ça peut les pousser à prendre un nul, voire mieux? Je me laisse une porte. Mais voilà, ils sont tombés avec un tirage qui doit leur permettre de prendre suffisamment de points pour aller en barrage. Et moi, je les attends vraiment en barrage. S'ils se plantent, là, par contre, il va falloir rendre des comptes, Brendan Rodgers. Ça marche. Le deuxième, c'est Aberdeen. Sa note sur 10? Je vais mettre 9. J'ai hésité à mettre 10. J'ai hésité à mettre 10, mais je mets 9 parce que ça. Alors, ils sont invaincus depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, donc bravo à eux. Mais il y a 2-3 matchs où ils s'en sortent vraiment. Alors là, précisément, le dernier match de championnat au moment où on enregistre, House County gagne à la 98e minute sur but de Kevin Nisbet. Donc bravo, attention. Qui vient d'arriver. Qui vient d'arriver en prêt, etc. Ils gagnent que 1-0 à la 92e en 8e de finale de Coupe de la Ligue contre Queen's Park, qui est une des deux. Donc, ils ont pour le moment ce côté chance qui sourit à certaines équipes de marquer à la fin et de prendre des points. Donc, tant mieux, hein, attention, bravo. Il faudra quand même pas leur reprocher de gagner le match. Mais ça me fait enlever un point où je me dis que ce facteur temps additionnel va peut-être pas durer toute la saison. Et je me dis que si tu enlèves ça, il y a peut-être des matchs où il manque encore un brin de maîtrise, un brin de justesse, etc. Donc c'est pour ça que je peux pas me mettre 10, mais ils sont premiers ex-aequo, 4 victoires en 4 matchs. Ils ont relevé la tête après une saison très 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 compliquée. Ils ont l'air d'avoir trouvé un coach qui, pour le moment, ça se passe très très bien avec Jimmy Tellin, qui est venu en fin d'année dernière et qui a pris le temps de voir un peu les joueurs, de savoir ce qu'il allait faire, etc. Et en plus, ils s'en sortent en perdant leur meilleur joueur qui était Bojan Miovski, l'attaquant qui est parti à Girona, est parti pour pas loin de 7 millions de livres, qui est un record pour Aberdeen et qui est une très très belle vente. Ils sont allés chercher Kevin Nisbet en prêt, qui est pour moi un super coup de le relancer, et ils sont allés chercher Topi Keskinen à Helsinki, qui a l'air d'être pour le moment une très bonne pioche, surtout qu'il a 21 ans, donc c'est un joueur qui va pouvoir se développer à Aberdeen. Et ils ont fait ce qui est... Ils ont fait, Gay qui était déjà là l'an passé, qui semble se relancer. Mais à mon sens, le meilleur coup, et c'est peut-être à mon sens le transfert de cette saison, tout club confondu, c'est d'être allé chercher Dimitar Mitov à St. Johnstone. Le gardien. Ça, sincèrement, parce que Dimitar Mitov qui est à St. Johnstone se sauve au bout de la dernière journée la saison passée. Sans Dimitar Mitov, ils sont des deux déjà, St. Johnstone depuis un moment. Vraiment excellent gardien qui n'a que, entre guillemets, 27 ans. Pour un gardien de but, on sait que ça peut laisser une grosse marge de manœuvre. Et vraiment, c'est un super joueur. Donc, pour moi, c'est le coup du mercato, c'est d'être allé chercher ce joueur pour avoir vraiment quelqu'un d'assuré dans les cages. Et voilà, et pour le moment ça fonctionne très très bien, donc voilà, 9 sur 10. Très bien. Oui, Mitov, j'en ai entendu parler effectivement, donc tu confirmes. Le troisième, c'est Dundee United, du coup, que moi je connais peu, Dundee United, donc toi tu mets une note de combien? Pour leur défaite contre Falkirk en Coupe de la Ligue, je vais mettre 9. Juste parce que j'ai envie d'être méchant. Tu mets des bonnes notes quand même, hein. 8, 9, 9, c'est des bonnes notes. Dundee United, la saison passée, c'est 2e division. Ils sont promus. T'es promu, t'es 3e du championnat en battant Hearts chez lui. Alors après, tu fais 2-2 dans le derby sur la première journée alors que tu mènes 2-1 et que, à mon sens, tu dois le gagner. Petite déception. Et surtout, tu as un début de calendrier où tu joues donc le Dundee FC, qui est une équipe de milieu de tableau, Ross County qui joue la relégation, où tu fais le nul là-bas à la dernière minute, donc petit goût de dommage. Tu joues St. Johnstone qui joue aussi la relégation, qui est une équipe qui va se battre pour ne pas descendre. Là, tu l'emportes. Et tu joues Hearts qui, là, était le premier vrai gros test, on va dire. Et tu l'emportes sur leur pelouse. Et en plus, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Hearts, c'est vraiment affreux. Et tu es en quart finale de League Cup en battant Sainte-Myrène, qui est une équipe qui joue le top 6, qui était en Europe cette année. Donc, pour moi, c'est très bien ce que fait Dundee United. Alors,
Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur Jim Goodwin, qui est le coach, qui est capable du meilleur comme du pire. Hein. C'était le coach d'Aberdeen quand Aberdeen perd contre une D6 en Coupe d'Écosse. Ouais. Donc il y a toujours un peu des doutes sur est-ce que vraiment il a le niveau pour faire passer un vrai gros cap à des équipes, ou est-ce qu'il a un plafond de verre qu'il n'arrivera pas à péter. Ouais. Mais pour le moment, écoute, il fait du plutôt bon boulot avec Dundee United. Reste à voir sur la durée si les recrues garderont cette forme. Will Ferry, c'est plutôt pas mal. Trapanovski, le Macédonien, plutôt très intéressant aussi. 4 buts depuis le début de saison en 9 matchs, toutes compétitions Ouais. confondues. Donc, pour un milieu offensif, c'est plutôt intéressant. Mhm. Donc à voir. Je demande Ok. à voir, mais j'ai envie de saluer ce bon début de saison parce qu'on sait que le milieu de tableau, donc allez, même on va dire pour moi de 3 à 10, ça va être très Ouais. serré. Ok. Donc le fait de prendre ces points-là et de s'assurer, enfin de prendre une petite avance, on va dire sur le maintien, Ouais. je pense que c'est une bonne chose parce que c'est leur ambition, c'est de se maintenir tranquillement. Ouais. Et donc pour moi c'est une bonne chose qu'ils ont fait dans ce début de saison et j'ai envie de le saluer. saluer. Très bien. Bah, écoute, 9 sur 10, c'est noté. Bon, les Glasgow Rangers ensuite 4e. Bah écoute, leur classement correspond à la note que je vais leur donner, c'est-à-dire 4. Ah oui, tu mets du relief, c'est bien. Ah bah oui, bah c'est-à-dire que le début de saison des Rangers, il est pas très bien. Déjà, il y a Ouais. toutes les affaires autour de leurs finances, la possibilité qu'ils soient un petit peu dans le rouge, etc. Ce qui fait que leur mercato s'est fait très tardivement. Ouais. Il y a le fait qu'ils soient pas à Ibrox actuellement puisque c'est en travaux. Et du coup, ils sont à Hampden Park et c'est un peu compliqué. Il y a l'élimination contre le Dynamo Kiev. Alors, Mhm. certes, ils se font bien voler au match retour contre le Dynamo Kiev puisque le deuxième jaune de GFT, c'est complètement débile. Jamais tu dois donner jaune là-dessus, mais bon, voilà. Donc, forcément, tu te fais sortir. Alors, à mon sens, tu pouvais passer contre Kiev. Ouais. Forcément, c'est dommage. Tu viens de prendre 3-0 contre le Celtic, donc bon, Ouais. c'est pas C'est bien. clair. Hein, voilà. C'est clair. Et tu fais 0-0 au match d'ouverture contre Hearts, dans un match que tu aurais pu largement perdre. Hein. Ouais. Franchement, voilà. Donc oui, je suis sévère, surtout quand tu vois le tirage en Europa League. Mhm. Tu reçois Tottenham, et Tottenham, en plus, Ouais. qui est entraîné par Ange Postecoglou, l'ancien du Celtic, donc je peux te dire qu'il va avoir une double motivation d'aller gagner à Ibrox. Tu vas à Manchester United, alors même si c'est pas le Manchester United, il faut aller à Old Trafford, hein, ça reste quand même un match qui est compliqué. Tu reçois Lyon, et Lyon, bon, bah comme tu peux le voir, soit t'en prends 4, soit... T'en mets tu 3. sais pas. C'est Soit ça, t'en tu mets sais 3. pas. Lyon, tu sais pas, voilà. Après, tu as l'Union Saint-Gilloise, qui est une équipe qui a prouvé qu'en Europe, c'était un sacré épouvantail récent. Nice, équipe qui peut très bien trouver de la forme et être très compliqué à jouer chez lui. L'Olympiakos en Grèce, on sait que les Grecs, si ça veut mettre de l'ambiance et tout, là-bas, ça c'est peut chaud. vite tétaniser. Et tu as Malmö en Suède, il faut toujours y aller. Et c'est une belle équipe aussi, Malmö. Ouais, c'est vrai. Et le dernier, c'est le STUA à Ibrox, qui, à mon sens, est le match. Normalement, tu dois prendre les 3 points, avec tout le respect évidemment que j'ai pour le STUA, attention, hein, mais je pense que les Rangers sont supérieurs. Donc si tu veux, pour moi, ce début de saison, ouais, il est pas bon. Le capitaine James Tavernier, il fait un début de saison qui est un peu sur la lignée de la saison passée où c'est compliqué. Et on sait qu'il y a eu des rumeurs de est-ce qu'on le fait partir, est-ce que machin, et j'ai peur qu'on tombe dans la période de la saison de trop et du coup on peut se poser des questions. Le point positif de ce début de saison, c'est Cyriel Dessers qui est vraiment dans une forme incroyable, et le numéro 9. qui enchaîne les buts, donc c'est peut-être ce qui va leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Mais ouais. Et mon petit Connor Barron, t'en penses quoi? Bah alors, je suis agréablement surpris, pour être très honnête. Ah. Parce que pour moi, quand il signe aux Rangers, je suis le premier, et je crois qu'il y a des tweets qui sont trouvables sur Scotty Scheffler, et j'assume. Je suis le premier à dire que c'est un choix, à mon sens, complètement débile, parce que je le voyais pas jouer, pour être très honnête. Pas du tout jouer. Je me suis dit, il va s'enterrer aux Rangers, qui a de la qualité, je le vois pas. Et en fait, bah, il s'impose et il enchaîne les matchs, et dans un sens, tant mieux. Je suis très content qu'il s'impose, et je suis le premier à être très content d'avoir eu tort, et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc voilà, surtout que tu le recrutes gratuitement, Connor Barron, c'est un très bon choix. Donc
Donc ouais, non, je suis content. Je suis très content pour lui qui parvienne à s'imposer et à enchaîner les matchs. Donc j'espère que ça va durer. Il a été appelé là du coup en sélection en plus. Ouais. Donc, Ouais. Bon, donc bien écoute, content pour lui. très bien. Merci pour le 4 pour les Rangers. 5, c'est Motherwell. Motherwell, je vais mettre 8 pour Motherwell en vrai. Oh, ah oui, bonne note. Ok. Parce qu'à mon sens, Motherwell, il joue le bas du milieu de tableau. C'est une équipe qui est Ouais. plutôt pas mal, mais à qui il manque un truc pour vraiment jouer, si tu veux, Ok. le haut. Et surtout qu'en plus, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, enfin même, ils ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs l'an passé avec Blair Spittle qui est parti à Hearts et Mhm. Theo Bair qui est parti à Auxerre, du coup. Ah oui, l'attaquant. Ouais, tout à fait. Donc forcément, c'est des joueurs, c'est des grosses pertes. Mhm. Mais t'es cinquième sur ce début de saison, donc c'est très bien. T'as gagné 3-1 contre Hearts en faisant un très très beau match en plus. Tu perds que 2-1 contre Motherwell, il n'y a vraiment rien de honteux. Non, contre. Il y a ce 0 Pas contre Motherwell. Parce que là, c'est Motherwell. Ils perdent 2-1 contre qui? Rangers. Contre les Rangers, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Excuse-moi, ils perdent contre les Rangers, ce qui n'a rien de Ouais, déshonorant. non, c'est clair. Tu gagnes à la dernière minute là, contre St. Johnstone, mais tu gagnes. Mhm. Le seul petit bémol, c'est que tu fais nul contre Ross County chez toi. Et moi, j'ai toujours tendance à penser que Ross County, tu dois Ouais. gagner parce que c'est, à mon sens, une des équipes les plus faibles qu'il y a Mhm. en Écosse. Mais bon, après, ils font un début de saison qui se tient à Ross County, donc peut-être revoir mon jugement. Mais voilà. En Coupe de la Ligue, ils font partie des quarts finalistes. Ils jouent Dundee United. Ils ont battu Kilmarnock en prolongation. Donc, Kilmarnock qui est censé être une grosse équipe et qui Là, c'est compliqué. Ouais. non. C'est clairement non. Ouais. Voilà, après, il va falloir... pareil, il y a des joueurs qui sont arrivés. On ne sait pas ce qu'ils valent. Il y a Koutroumbis en défense qui a toujours pas joué. Et bon, reste à savoir ce qu'il va donner. Là où Motherwell est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont des jeunes qui sont vraiment très très bien. Alors j'anticipe ce que tu allais me demander un peu plus tard, mais Yes, les jeunes pépites. mais au moins un qu'on peut citer, c'est Lennon Miller, qui est vraiment le jeune joueur à suivre qui a 18 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2026, mais je pense qu'il va pas falloir traîner pour les clubs parce que je pense que l'Angleterre va pas être loin. Ah oui, ok. Non, vraiment, Lennon Miller, il a percé la saison passée et il continue cette saison. Et en vrai, c'est un super joueur. C'est vraiment un super milieu de terrain. Donc, Ok. Ils ont cette faculté de sortir des joueurs intéressants, des jeunes joueurs. Donc, à voir si ça va être aussi ce vent de fraîcheur qui va leur permettre de continuer à prendre des points quand il faut et à rester dans le haut du tableau. Très bien. Le 6e, c'est l'autre de Dundee FC. Ouais, Dundee FC, j'ai envie de mettre un 6, mais pas méchant. Juste. D'accord. En fait, j'ai envie de mettre un 6, mais un 6, un bon 6, genre, c'est pas mauvais, mais c'est pas transcendant, c'est Dundee FC. Mais j'ai envie de dire, c'est Dundee FC, ça a toujours été un club comme ça, Dundee FC. Ouais. C'est un club où tu te dis, ouais, c'est bien, mais c'est pas... Voilà, ils n'ont pas perdu depuis le début de la saison, c'est une des rares équipes qui n'a pas perdu depuis le début de la saison. Ils ont fait 3 matchs nuls sur le même score, 2 partout. Croire qu'ils sont capables. Et ils ont battu, je vous le donne en 1000, Hearts, puisque tout le monde peut battre Hearts en début de saison. Je pense que vous pouvez mettre Saint-Julien-Molamolette, ils battent Hearts. Et oui, c'est un vrai bled qui existe, Saint-Julien-Molamolette. D'accord, ok. Vous irez chercher. Ils sont en quart finale de League Cup eux aussi, après avoir très bien géré leur phase de groupe et après avoir mis 6-1 à Erdrionians qui est en D2, je crois, si je dis pas de conneries, ils viennent de monter. Oui, non, ils sont pas montés, mais ils y étaient l'an passé, mais ils sont encore en D2. Donc, mettre 6-1 à une D2, c'est plutôt pas mal. Bon, ils vont jouer les Rangers. Ouais. Ça sera toujours un match compliqué. Mais voilà, alors, Dundee FC, la plus française des équipes écossaises, puisqu'ils ont 4 joueurs français dans l'effectif. D'accord. Ah, tu vois, je savais pas. Ils ont signé 3 joueurs français là cet été. Ils ont signé Ziad Larkesh, prêté par Queen's Park Rangers, Julien Vétro, prêté par Burnley. Ils ont signé de manière définitive Billy Koumetio, qui était à Liverpool. Peut-être que les joueurs Football Manager s'en souviendront. Et puis ils ont Mohamed Silla, milieu de terrain, qui était déjà là l'an passé. Donc
4 Français au Dundee FC. Donc, Ok. si jamais vous avez envie de suivre une équipe, peut-être cette saison, voilà. Vous savez, il y a 4 Français. 4 Français d'NDFC. Il y a 4 Français au Dundee FC. Écoutez, Ok. Cocorico. C'est ça. voilà, c'est peut-être le bon point. Et puis surtout, ils ont signé. Ils ont fait peut-être un. Alors, il n'est pas encore en championnat au niveau auquel on l'attend, mais il a fait une très bonne campagne de Coupe de la Ligue. C'est ce bon vieux Simon Murray. Ouais. Girls don't like boys, girls like Simon Murray, comme dit le chant à son honneur. 5 buts en Coupe de la Ligue pour le moment, il en a mis qu'un seul en championnat. Attaquant de 32 ans qui est formé, qui est né à Dundee et qui revient dans son club de cœur, malgré le fait qu'il ait joué à Dundee United avant, il a toujours été fan du Dundee FC. Donc voilà. Ok. Et pour l'anecdote, on l'avait partagé quand il signe à Dundee FC. Je me permets. Ouais. Quand il a commencé à jouer au foot, il était donc semi-pro, donc il devait avoir un travail. Ouais. Et son travail, c'était être plombier. Et c'était son job de rêve, tout simplement parce qu'il est fasciné par Super Mario. D'accord. Simon Murray. Ok. Simon 32 Murray. ans. J'en découvre. Merci. Le 7e, c'est Saint-Mirren. Alors que moi, je suis un peu aussi. Bah, je vais mettre 4 aussi. Ok. Parce que si tu veux, ils sont aussi décevants que les Rangers, mais ils sont à leur échelle. C'est-à-dire qu'ils sont 7e et c'est la moins décevante des équipes européennes. Et je compte pas le Celtic et les Rangers, ils sont à part pour moi. Il y a ce petit goût de déception d'avoir craqué à la fin du match contre Brandbergen en Conference League. Ils auraient peut-être pu tenter un truc. En Coupe de la Ligue, ils sont sortis par Dundee United. En championnat, bon. Ouais. Alors, ils battent Hibernian, mais après, derrière, ils tombent contre Aberdeen et le Celtic. Et là, ils font nul contre Dundee FC. Donc, ça reste acceptable. Mais moi, je m'attends à mieux de Saint-Mirren, vu les saisons récentes qu'ils font et vu l'ambition qu'ils peuvent avoir. Je m'attends un petit peu mieux. Ils viennent de tenter ils ont signé le dernier jour du mercato en prêt Kevin Van Veen, qui avait fait une très bonne saison à Motherwell et qui depuis est reparti aux Pays-Bas, n'arrive pas à percer. La saison passée était reprêté en Écosse, ça avait flop complet. Donc à voir si là toute une saison à Saint-Mirren, ça va lui permettre de retrouver le chemin des filets, parce qu'il avait vraiment fait une excellente saison à Motherwell. Et ça peut être aussi quelqu'un qui fait du bien. Alors voilà, ça va être. Je pense que la trêve, ça fait partie des équipes où la trêve va faire du bien pour mettre en place des choses, travailler, continuer de progresser, retrouver un peu tout le monde, sachant qu'ils n'ont plus l'Europe. Au moins, ils vont se concentrer que sur le championnat, puisqu'ils sont même plus en Coupe de la Ligue en plus. Donc là, vraiment, c'est une trêve qui arrive à point nommé. Donc pour le moment 4, mais je pense qu'ils vont vraiment sortir la tête de l'eau. Ouais, j'espère. Ok, ça marche, je te rejoins. Le 8e, c'est Saint Johnstone. Je vais mettre 6, moi, Saint Johnstone. 6, ouais, à leur place. Ok. En fait, ils sont mieux qu'à leur place, puisque déjà, ils ont pris une victoire contre Kilmarnock. Bon, c'est déjà bien. Après, ils ont perdu tous leurs matchs depuis le début de saison en championnat. Donc bon, et ils ont pris 2 cartons rouges sur les 2 derniers. Pas ouf. Ok. En League Cup, ils perdent contre les Rangers, rien de déshonorant. Après, moi, je vais attendre de voir un peu plus sur la durée. Pour moi, Saint Johnstone, si je dis pas de bêtises dans notre retraite de présentation, je crois qu'on les met 11e ou 12e. Je pense qu'on les voit descendre. Okay. Donc là, ils sont 8e, c'est plutôt bien. Hein, ils ont pris une victoire. Mais j'ai quand même un peu peur qu'ils aient un effectif un peu juste, surtout qu'ils sont entraînés par Craig Levin, qui est un peu dépassé. Et surtout, ils ont la chance d'avoir un excellent Benjamin Kim Pioka en attaque, qui en est à 7 buts en 9 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, voilà, c'est simple. En championnat, il y a Kim Pioka et Sidi Bey qui ont mis des buts. Le reste n'y arrive pas. Je demande à voir si sur la durée, ils vont pouvoir avoir ce petit surplus de performance pour se maintenir. J'en doute. Mais voilà, je ne demande qu'à être surpris. Mais pour le moment, écoute, ils sont 8e. Bravo à eux, hein, j'ai envie de dire. Ok. 6 sur 10, ça marche. Le 9e, c'est les Hibs, c'est ça. Hibernian, Édimbourg. Alors, en tant que fan de Hearts, leur début de saison, j'ai envie de mettre 10, puisqu'ils sont nuls. Mais en tant que spécialiste de Scottish FR, je vais mettre 3 à leur début de saison. Ok. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal de voir Hibernian à ce niveau. Non. Hibernian, ça doit être top 5. Facile. Ok. Hibernian, ça doit se battre pour la 3e place. Et là, Hibernian, ça fait 2 saisons de suite, c'est nul. C'est nul. Et là, début de saison, c'est pas bien. C'est pas bien du tout.
Alors en Coupe de la Ligue, ils font premier, mais ils perdent contre Kelty Hearts, qui est une D4, Ah oui, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ils perdent contre Kelty Hearts, et Kelty Hearts, non, ils sont en D3, pardon. Ils sont en Ligue 1. ok. Mais après, tu perds contre le Celtic en 8e. Bon, là, il n'y a rien Ouais. d'honorant. Mais en championnat, bah, tu perds contre Sainte-Myrène là-bas, tu perds bon contre le Celtic chez toi. Bon, ça compte pas. Normal, ouais. Tu fais 2-2 contre le Dundee FC, tu fais un partout contre Kilmarnock, et pourtant Kilmarnock, c'est quand même pas le meilleur Kilmarnock, tu n'arrives pas à gagner. Sachant que toi, tu joues pas la Coupe d'Europe, donc normalement, t'as pas ce facteur fatigue qui peut influencer, etc. Ouais. Et t'as eu le feuilleton Eli Yuan est-ce qu'il part, est-ce qu'il va pas partir et machin, et des accusations de Ouais. racisme autour de Eli Yuan. D'ailleurs, soutien Eli Yuan là-dessus parce qu'on veut pas de racisme dans le foot, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc ouais, non, c'est très très compliqué Hibernian, et ouais, je suis obligé de sanctionner parce que leur début de saison n'est pas bon. Il est pas bon. Bah non, 9e place, effectivement. Et juste derrière, avec 2 points, un club qui doit être premier, tu me l'as dit, j'ai bien compris, c'est Ross County. Je vais mettre 4. Ok. Je mets mieux parce que dans un sens, ils sont censés être là, si tu veux. Oui. Mais je mets un point de plus parce que au moins ils ont fini premier en League Cup. Mais je pourrais sanctionner parce qu'ils perdent contre une D4 en 8e, ils perdent contre les Spartans. Ouais. Les Spartans, d'ailleurs, qui est le seul club d'Édimbourg à être en quart finale de Coupe de la Ligue, puisqu'Hibernian et Hearts se sont fait sortir. alors que c'est une D4. Posez-vous les bonnes questions, hein, les gars. Voilà. Ouais, non, Ross County, pour moi, c'est pas bien. Mais c'est une équipe qui a très peu de budget. Voilà, ils essaient de trouver, de faire des coups, mais c'est compliqué. Surtout que là, ils ont perdu Simon Murray qui était chez eux, et ils ont perdu leur meilleur joueur l'an passé, qui est Yann Danda, qui est parti à Hearts. Ouais. Bien réussi. Donc ouais, moi, Ross County, je pense que ça va être très compliqué. En championnat, ils ont marqué un but en 4 matchs. Ça me fait penser à une autre équipe qu'on va évoquer dans pas longtemps. Ouais. Ils sauvent le match nul contre Dundee United, comme on en parlait à la dernière minute. Ils prennent 6-0 contre les Rangers, alors qu'en plus les Rangers sont pas au top. Ouais, non, Ross County, c'est très compliqué. C'est très très compliqué, donc. À leur place, c'est ça. Ouais, ils sont à leur place, voilà. Ok. Et juste en dessous, il y a quand même 2 autres. Et là, je vais te laisser. C'est Heart. 0. Je suis sérieux. Je m'en doutais. 0 pointé. Okay. Ah non, mais vraiment, et vous pouvez me dire, t'exagères, c'est le cœur du fan qui parle. Non, c'est nul. Alors là, autant les autres clubs, bon, évidemment, j'ai préparé un peu, machin. Là, je le connais, j'ai vu. C'est nul. C'est nul. Il n'y a pas une victoire en amical, il n'y a pas une victoire en Coupe de la Ligue, puisqu'on sort en 8e de finale par Falkirk, qui est une des deux. On perd contre Pilsen en play-off d'Europa League, alors qu'ils étaient largement prenables, vraiment. Et Pilsen ils ne m'ont pas vraiment montré une supériorité exceptionnelle. Ils ont été plus cliniques, bravo à Pilsen, bravo à eux. Le Victoria Pilsen, c'est ça, Victoria Pilsen qui est tchèque. Et en championnat, tu fais nul contre les Rangers en faisant un bon match en plus, tu te dis. Ah ok, ça peut être prometteur, c'est cool, vas-y. Tu perds à Dundee FC en étant nul, mais affreux. Tu perds à Motherwell en étant affreux, tu perds chez toi contre Dundee United en étant affreux. Tu mets 2 buts en prenant le championnat, la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Europe, tu mets 2 buts en 7 matchs. Tu n'en as pas gagné un, tu es avant-dernier seulement parce que Kilmarnock a décidé d'être une plus mauvaise défense. Non, c'est 0. C'est un 0, c'est nul. Il n'y a rien à sauver. Vraiment, rien à sauver. Pourtant, il y a des bons joueurs. Alors, j'ai en tête que je connais, Shankland, l'attaquant, Oda également, qui était pas mal l'année dernière, quelques fois. Non, bien sûr. Ils jouent cette année, ils sont là encore. Mais on en parlera si tu veux, quand on parlera des joueurs un peu à mettre en avant par équipe. Il y a des très bons joueurs dans cet effectif, vraiment. Ouais, je te confirme. Mais sincèrement, sur ce début de saison, c'est abyssal. C'est nul. Ah, c'est nul. Nullissime. Donc, je suis obligé de mettre 0. Je suis obligé de mettre 0, ça mérite pas mieux. Ok, pas à leur place. Et qu'on soit fan ou pas à leur place. Ok. Non, ils sont pas à leur place. Ils font 3e la saison passée. Ouais, c'est clair. Pareil, ça fait partie des équipes qui doivent jouer la 3e place. C'est clair. Ok. Et puis le dernier, bon là c'est un peu pareil, je crois. Kilmarnock. Kilmarnock, je vais mettre 1. Ouais, pour faire mieux que Heart, c'est ça? Parce que, bon, Kilmarnock est dernier, ils loupent leur début de saison.
voilà, en championnat, ils viennent de faire le nul à la dernière minute contre Hibernian. Mm. C'est pas bien. Hein. Mm. T'as marqué un seul but en championnat sur un penalty à la 92e. Bon, Bon, en 4 matchs, pas ouais, bien. c'est compliqué. Tu perds contre Motherwell en Coupe de la Ligue en prolongation, c'est pas ouf. Ouais. Mais j'ai envie de saluer leur parcours européen parce que tu perds contre Bruges et tu perds 2-1 en cumulé, vraiment au bout du truc, rien de honteux. C'est vrai. Tu passes contre Tromsø, bien, et après tu perds contre le FC Copenhague, qui est quand même Ouais, sa équipe, ouais. et tu perds sincèrement en étant loin d'être ridicule. Ce qui te plombe, c'est le but que tu prends à l'aller à la 90e pour passer de 1-0 à 2-0. Ouais. Ça te fait mal. Mais derrière, tu es loin d'être honteux, et c'est ce qui vraiment me fait dire que allez, rien n'est perdu pour Kilmarnock. Et j'ai même envie de dire, les 2 derniers matchs que tu fais des matchs nuls. Tu perds pas. Donc, c'est pour ça que je mets 1. Je peux pas mettre plus parce qu'ils sont derniers. Et bien sûr. Kilmarnock, ils font 4e la saison passée et que tu les attends évidemment de plus haut. Ouais. C'est logique. Okay. Mais je mets un point de plus parce que voilà, j'ai envie de souligner qu'il y a un peu de mieux sur la fin avant la trêve internationale et que le parcours en Europe, ça va rebondir et qu'en Europe on a vu des choses qui peuvent permettre de te dire ok. Quand ça va clic, voilà, ils sont pas loin d'eux, tu vois. Ouais. Donc, ok, ça marche. Bon, écoute, bien noté, merci en tout cas pour ces notes hein, sur les 12. Plus généralement, on en a parlé un tout petit peu et j'ai retenu Miller, c'est bien ça. Mais ouais, c'est ça. Je regarderai de plus près. Des jeunes à suivre en Scottish Premier League. Donc ouais, Lennon Miller à Motherwell, c'est ouais. c'est très très bien. À Kilmarnock, David Watson, milieu de terrain aussi, qui a 19 ans, qui a été élu meilleur joueur par les journalistes et par les joueurs la saison passée en première ligue. C'est plutôt pas mal, milieu offensif. C'est très très bien. Puis Bobby Wales, alors c'est même les Wales quand t'es écossais. Ouais, c'est clair, Wales, ok. Mais pareil, il commence à prendre du temps de jeu et on a vu de très bonnes choses. Donc, même si Kilmarnock est dernier, il y a ces 2 petits joueurs sur lesquels je pense ça peut être très très bien. Ok. Il y a Connor Barron, hein, il a 22 ans. Donc ça merci. Merci. Ouais. Oui, non, mais voilà, ça reste jeune encore, 22 ans. Donc oui, très bien, très très bien. Le jeune Jack Milne, défenseur, 21 ans, qui je pense peut être pas mal. Il est déjà assis, il a joué la saison passée un peu. Alors c'est compliqué parce qu'Aberdeen tourne bien, donc je pense qu'il aura peut-être pas autant de temps de jeu, mais je pense que c'est un nom à suivre. Pareil pour le jeune Fletcher Boyd. Fletcher Boyd qui a 16 ans. Donc lui vraiment c'est le long terme, mais il a fait des apparitions la saison passée sur des matchs. Alors c'était vraiment la fin de saison. Ouais. Et le peu qu'il a montré, on s'est dit ouh, il y a quelque chose à faire avec lui. Alors voilà, il a 16 ans, je pense pas qu'il jouera énormément cette saison, attention. Okay. Mais c'est quand même un nom à garder qui, à mon avis, pourra aller gratter des minutes s'il y a une petite baisse chez quelqu'un, chez machin. Comme il l'a déjà montré la saison passée, je pense que ça peut être très intéressant à suivre. À Hibernian, il y en a un que je veux signaler puisqu'il est en train de monter en puissance, c'est le jeune Rudy Molotnikov, qui est écossais. Alors je crois qu'il a une nationalité, si je dis pas de bêtises, mais milieu de 18 ans. Et pareil, il a profité qu'il y a certains joueurs qui étaient moins bien, etc., pour prendre du temps de jeu. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un des meilleurs déjà. Donc bon, ça la fout un peu mal, mais... Ouais, c'est clair. Mais ouais, lui, très très bien. Il y a le jeune... pareil, alors il y a beaucoup de milieux de terrain en Écosse, vous saurez. Ça fait des années, ça s'est bien formé les milieux, pas mal les défenseurs. En attaque, c'est Waterloo Morneplaine, c'est affreux. Non, mais on peut en parler, mais parce qu'il n'est pas dans le championnat écossais, mais tu as Billy Gilmore qui vient de signer, si je dis pas de bêtises, à Naples. Naples, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et qui est un bon espoir aussi, ouais, tout à fait. Alors il est confirmé, même s'il est encore jeune. Il est très jeune encore. Ouais. 2 petits joueurs que je peux te citer encore. Il y a Lyall Cameron qui joue au Dundee FC, qui est pareil milieu de terrain et qui est vraiment pas mal. Il y a Kieran Bowie qui vient de signer à Hibernian, qui a 21 ans et qui lui fait partie de cette catégorie de jeunes qui ont tenté l'aventure anglaise, et qui malheureusement c'était trop tôt et qui là revient à Hibernian, et je pense que ça peut être un très bon choix. Je pense que ça peut lui faire du bien. De se relancer à Hibernian, surtout qu'il n'a que 21 ans, c'est un attaquant et on sait que s'il fait une très bonne saison avec Hibernian, il peut y avoir une opportunité d'aller en sélection parce que, comme je dis, c'est très compliqué la sélection écossaise au niveau de l'attaque. C'est vrai. C'est un peu Waterloo Morneplaine, comme je disais.
Ouais. Donc ouais, voilà à peu près pour les jeunes que je peux citer. Allez, à la rigueur, je peux t'en citer un dernier, mais c'est juste parce que j'ai envie de citer un joueur de Hearts, sinon j'explose. Ouais. Macaulay Tate, qui était un jeune milieu de 19 ans, qui avait fait de très bonnes choses la saison passée, qui pour le moment n'a pas le droit de jouer, je sais pas pourquoi. Ah bon, Sûrement que ok. les joueurs qui sont alignés sont meilleurs, non. Mais, mais non, Ok. il est très bien. Et un autre, si, il y en a un autre, mais lui il joue et il est très très bien. Il a 22 ans, c'est Malakai Boateng. Ok. Ah oui, au milieu Lui, de terrain. Ouais. qui est au milieu de terrain, milieu plutôt défensif. Donc je sais Mm. pas si ça va vous rapporter des points, mais c'est un des rares que je sauve sur ce début de saison à Hearts. Il a fait un très bon prêt à Queen's Park il y a 2 ans. Il Ouais. s'est prêté au Dundee FC la saison passée. Et pareil, il est très bon. Et là, cette année, Hearts va le chercher. Et sincèrement, lui, très très bien. Donc vous pouvez foncer plus sur Malakai Boateng que Macaulay Tate. J'avais juste envie de citer un jeu écossais, mais voilà, Ouais. Malakai Boateng, c'est très bien. Ok. Je réfléchissais à ça, mais c'est vrai que tu parlais des attaquants. Je crois que c'est pas Duke qui était titulaire avec l'Écosse. Dykes, Dykes. Ok, ouais, c'est ça, je confonds. Je savais que c'était dans ce même style. Ok. Ouais, c'est Dykes. Et j'ai pas trouvé terrible, effectivement. Effectivement. Ok. Alors l'Écosse, de manière générale, à l'Euro, c'était une purge. Hein. C'était Oui, oui, affreux. oui, tout. Vraiment, Mais, j'avais envie de me poignarder les yeux. C'était un enfer. Oh là oui, c'est vrai. là. C'est vrai. C'est vrai. Ok. D'autres joueurs à suivre? Alors, pas forcément. Alors, si t'as pas cité, je voulais te demander ton avis sur Arne Angels. Alors oui, Arne Engels. J'aurais dit Engels, mais c'est peut-être Oui, Engels. pardon. Ah, mais pardonne mon accent breton. Excuse-moi. Ah, alors non, j'ai beaucoup d'amis bretons, j'embrasse toute la Bretagne, j'aime beaucoup Tant la mieux. Bretagne. Bon, très bien. Attention. Très bien. Mais non, non, ouais. Euh, non, je pense que c'est un très bon choix. Alors, je le connais peu, parce qu'il jouait en Belgique. Je vais pas faire le mec. Ouais. Oui, oui, je le connais. Mais du peu que j'ai vu, du peu des avis que j'ai lus, enfin, il est joué en Allemagne la saison passée, mais il est belge, c'est ce Ouais. que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Je pense sincèrement que le Celtic fait un très bon coup de le signer. Je pense que ça peut être sincèrement un joueur qui va s'éclater au Celtic et pour lequel ils vont pouvoir faire une Matt O'Reilly, si on peut le Ouais. dire ainsi. Ouais, ouais. Ah, bah oui. Et ouais, non, vraiment, très très bon recrutement, Arne Engels. Un autre joueur que j'aime beaucoup au Celtic, qui je pense est prévu pour l'an prochain, Ouais. c'est Viljami Sinisalo au gardien de but. Ouais, ok. Puisque cette année, le Celtic a pris Kasper Schmeichel en Oui. numéro 1. Ouais. Mais je pense qu'ils ont été assez intelligents de prendre Sinisalo pour lui dire cette saison, tu vas apprendre avec Schmeichel. Ouais. Et après, tu vas devenir notre numéro 1. Il n'a que 22 ans. Ouais. C'est Ok. déjà le gardien titulaire de la sélection finlandaise. Et sincèrement, ça, c'est un très très bon coup. Parce que Ok. tu t'assures cette saison avec Schmeichel, qui a encore largement le niveau. Oui, oui, oui. Et tu as déjà quelqu'un qui pousse très très fort à la porte et qui peut devenir vraiment un top 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 gardien de but. Ok. Donc vraiment, Intéressant. très bon coup. Très très bon coup. Et j'en profite de t'avoir. Je suis fan aussi. Bon, j'ai deux clubs de cœur, moi, Brest et Rennes. Et Mm. que penses-tu de la signature de Rota à Rennes? Bravo, juste bravo, parce que signer Rota, c'est exceptionnel pour le prix pour lequel il signe en plus. Ouais. Alors là, c'est un vol, comme on dit. Sincèrement, s'il retrouve son niveau du Celtic, ah bah ça va être le feu. Ouais, c'est bien pour la Ligue 1, quoi. Ah, C'est mais ça. c'est exceptionnel, Rota. Vraiment, au Celtic, moi, quand il est au Celtic, je me dis, il va signer dans un gros club anglais, où il y a un Ouais. gros club, je sais pas, allemand, espagnol, italien, qui va le chercher. Je sais que l'Italie suit bien l'Écosse. Ouais. Moi, je l'imaginais déjà aller dans un club du type Juve, Milan AC, des trucs comme ça. Ouais. Vraiment. Hein. Ouais, ouais. Ah, c'était superbe, Rota. Et je pense que tu demandes à tous les supporters du Celtic, personne te dira du mal de Rota. Ah bah non, j'ai vu la chanson. J'ai vu la chanson, même. J'ai écouté la chanson. Ouais. Il est parti, malheureusement, il est parti en Arabie Saoudite et Ouais. on Très sait que jeune. voilà. Ouais, très jeune, hein. Ce qui est étonnant. Mais bon. Mais bon, dans un sens, je me dis, vas-y, tu sais quoi, t'es allé en Arabie Saoudite, t'as pris un gros chèque, t'avais un salaire de porc, tu reviens, Ouais. t'as 25 ans, on peut tous se dire, si ça se passe bien à Rennes, on peut tous se dire que cette année en Arabie Saoudite n'a pas existé. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. On fait tous un déni collectif, on n'a rien vu, et Celtic Rennes, bravo, super choix. Non, mais, Bravo Rennes, bravo Rennes. ouais, voilà. Non, C'est mais ça. vraiment, tu le signes 3 ans, tu le signes pour 10 millions. S'il Ouais. fait une grosse saison là, je pense que tu peux déjà le vendre 30, 40. Ah oui, j'espère. Ouais, ouais, mais j'ai hâte de le voir à l'œuvre en tout cas. Ouais. Et je suis Ouais, ouais. rassuré par ce que tu dis. Ok. D'autres joueurs, selon toi, à suivre, pas forcément des jeunes, mais des tauliers peut-être? Euh, Écoute, je vais essayer de te faire. Bah alors, bon, je te l'ai déjà cité, mais Dimitar Mitov, évidemment, le gardien Ouais. d'Aberdeen. Kevin Nisbet qui vient de signer, je pense que ça peut être une saison très importante pour lui. Parce Ok. qu'il a 27 ans, il s'était fait une grave blessure il n'y a pas si longtemps que ça.
Mais il y a une place à prendre en sélection écossaise, hein, je le redis. Ouais. Et si il retrouve son niveau, c'est tout droit en sélection. Et il a 27 ans et je pense que ça peut être le move pour se relancer parce qu'il est parti à Millwall après avoir fait de belles saisons à Hibernian et ça n'a pas marché, pas très bien marché. Donc je pense que Kevin Nisbet, c'est vraiment un nom à suivre. Ok. Donc voilà, je vais essayer de te faire par équipe. Je vais essayer de te citer un peu un joueur par équipe, comme ça, ça peut être bien. Bon, le Celtic, on l'a fait, donc je vais pas te. Puis après, le Celtic, il y a beaucoup de joueurs à suivre. En vrai. Il y a Nicolas Kuhn, par exemple, qui fait un très bon début de saison après avoir l'an passé un peu plus galéré. Donc, je me dis, vas-y, tu sais quoi, partons sur Nicolas Kuhn aussi. J'aimerais bien que Thiago Odin Holm réussisse au Celtic. Le petit jeune, ouais, tout à fait. Ouais. J'aimerais beaucoup qu'il réussisse. Ouais, alors le Dundee FC, qui c'est que je vais te citer? Eh ben, tu sais quoi, je vais te citer le défenseur Ziad Larkesh qui est prêté, qui a 21 ans, qui a fait déjà de très bonnes apparitions. Il est franco-algérien, donc, alors, je pense qu'il aurait plutôt intérêt à prendre la nationalité algérienne s'il va aller en sélection. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Après, on n'est pas à l'abri que ce prêt se passe hyper bien, qui après cartonne en Angleterre et que après il se fasse appeler. Hein. Il a 21 ans, donc. Mais voilà, j'ai envie de entre guillemets de lui rendre hommage à ce jeune Ziad Larkesh. Ok. Dundee United, alors j'ai déjà cité l'attaquant macédonien, enfin le milieu offensif macédonien Christian Trapanovski. Oui. Les liens Macédoine-Écosse sont très bons, hein, il faut le savoir. Écoute, je vais citer Miller Thompson, qui est un jeune qui peut jouer sur le côté droit en entier, c'est-à-dire latéral droit, piston droit, ailier droit. Ok. Parce qu'il commence à prendre du temps de jeu avec l'équipe première et que voilà, c'est intéressant et que j'aime bien quand il y a des jeunes Écossais qui prennent un peu leur marque. Ouais. Donc voilà, c'est bien, soutenez les jeunes, c'est bien de soutenir les jeunes. Okay. Bon alors, Hearts, le joueur que j'ai envie de te citer, moi, c'est Kenneth Vargas. Ouais, Vargas, ok, l'attaquant gauche. Qui est ailier, qui peut jouer ailier ou attaquant de pointe. Ouais. J'aime beaucoup ce joueur. Pour le moment, bon, il est dans le marasme de l'équipe en entier, donc il a du mal à performer. Ouais. Mais le peu, à chaque fois, il arrive à être dangereux sur son aile, il arrive à créer du danger. Il est rapide, mais il a une bonne technique aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup Kenneth Vargas, vraiment top joueur à mon avis. Ok. Donc voilà pour les Jumbos. Après, ça doit être Hibs, vu que je prends de manière totalement alphabétique. J'arrive, hein, parce que Hibernian, moins j'en parle, mieux je me porte. Je plaisante à tous les fans des Ibis, rassurez-vous. Je suis dans mon roleplay de fan de Hearts, hein, comprenez. Hibs. Alors, Hibernian, qui c'est que je vais te citer en joueur à suivre? Alors, je vais t'en citer deux. Alors, c'est deux joueurs en prêt, parce que je t'ai déjà cité Molotnikov, mais je vais citer deux joueurs en prêt. Le Coréen Kwon, qui est prêté par le Celtic. Ok. C'est un move qui est très important parce qu'à mon avis, il a que 23 ans, donc ça va, mais je pense que ce move peut vraiment lui relancer sa carrière. On avait vu des bonnes choses la saison passée quand il était prêté à Saint-Mirren et malheureusement il se blesse. Ouais. Là, je pense que ça peut être, enfin après de la dernière chance, j'exagère, mais ça peut être un bon endroit pour montrer toutes ses qualités. Et l'autre joueur que j'ai envie de te citer, qui joue à peu près au même poste, c'est Nectarios Triantis. Déjà parce que j'adore le nom de ce joueur. Nectarios Triantis, pour moi, c'est un nom exceptionnel. Mais surtout parce qu'il avait été prêté la saison passée, l'hiver dernier, pardon. Et là, il vient de retourner en prêt à Hibernian et il a fait un match vraiment excellent là pour son arrivée. D'accord. Donc voilà, donc Nectarios Triantis, ça peut être vraiment un milieu très très important. Bon, alors après, il y a évidemment Martin Doyle, le talisman en attaque pour Hibernian. Formidable joueur. Kilmarnock, pour moi, ce que j'ai envie de mettre. Alors, bon, là, il est blessé, c'est dommage, mais j'avais envie de mettre en avant Robbie McCrory parce que c'est un peu un move qui doit enfin lancer sa carrière pour lui qui a longtemps été un numéro 2, voire un numéro 3 Rangers, alors qu'on le promettait à de très grandes choses. Qui est un gardien de but. Là, il est blessé, donc c'est Kieran O'Hara qui est au cage. Ouais. Donc, à voir si McCrory va pouvoir reprendre son poste ou pas. Et sinon, les joueurs que j'ai envie de mettre en avant. Alors, ça va vous paraître dingue vu le début de saison. Hein, je l'entends. Vous allez dire, il a complètement fondu un boulon.
Il va parler de défenseurs alors que les mecs ont pris 10 buts en championnat. Mais le duo Lewis Mayo-Robidiz la saison passée a été excellent pour Kilmarnock. Et Ok, je pense qu'il souffre du contexte global autour de Kilmarnock, de l'Europe qui a pas mal consommé, etc. Je pense que la trêve va faire énormément de bien et qu'ils vont retrouver leur niveau qui a permis à Kilmarnock d'être l'équipe qui a fini 4e la saison passée, c'est-à-dire on marque peu mais on encaisse peu. Donc voilà, ok. j'aime beaucoup ces deux joueurs. Donc si ces deux reviennent à leur niveau, ça ira beaucoup mieux pour Kilmarnock. En vrai, il y a un joueur qui m'intéresse, c'est Jair Tavares, qui est prêté par Hibernian, Ok, parce que je veux savoir si ce joueur est en effet bon ou si c'est un bust complet. Donc ok. c'est plus une curiosité, plus que, tu vois, je demande Ouais, à voir. je vois. Et ben, je vais te citer lui, Davor Zdravkovski. Pardon, il est Zdrav. macédonien. Tiens, Ok. encore un. Et encore un milieu défensif, mais ouais, je pense que lui c'est un joueur, c'est un bon joueur à suivre, ça peut être plutôt bien. Puis toujours les liens Macédoine-Écosse, hein, on les embrasse. Ouais. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, Euh, je découvre. Je découvre. les Rangers, oh là là, les Rangers. Bah il y a Leon King que j'aime bien et j'aimerais Hmm. qu'il ait sa chance, mais bon, il est toujours un peu barré parce que il est encore jeune, etc. Mais Ouais. normalement, il a un gros potentiel aussi. Il est censé être futur en défense, mais il n'y arrive pas. Ok. Il y a Liam Kelly qui est venu se terrer en deuxième gardien. C'est terrible parce qu'il avait largement le niveau d'être un premier Ouais, gardien. derrière Butland, ouais, c'est ça. Donc après, bah, pour le moment, le joueur à suivre, hein, c'est Cyriel Dessers, comme je disais, qui fait un excellent début Ouais. de saison. Ouais. Et sinon, le joueur à suivre, c'est Nedim Bajrami qui vient d'arriver, Bah, qui va devoir dynamiter le secteur offensif aussi, plus sur le côté des ailes, milieu offensif ailier il est. Il vient de signer en provenance de Sassuolo, donc ça va être un joueur à suivre, savoir si ça va être un énième bust en attaque ou si ça va être enfin un joueur qui va apporter de la créativité, etc. Je peux aussi citer le jeune Clinton Enciala, hein, le français, qui oui. signe en provenance du Milan AC. Je demande à voir, est-ce qu'il va avoir du temps de jeu, parce que pour le moment, cette saison, il va se contenter de la réserve. Ross County, oh là là. Mais Euh, Ronan Hale, l'Irlandais, fait Hale, un ok. très bon début de saison aussi. Lui est à suivre. Vraiment pas mal. Un joueur aussi qui vient d'arriver, Josh Nisbet. Ah oui. Les liens C'est pas aussi les. Australie-Écosse marchent très bien. Ouais. Et c'est un joueur excellent avec les Central Coast Mariners. Et apparemment, c'est un vrai coup qu'a fait Ross County de le Ok. signer. Donc, ça peut être un joueur important pour leur permettre de se sauver. Donc voilà, Nisbet. Australien, à pas confondre avec Oui. Kevin Nisbet. Oui. Pas les mêmes. C'est Rien à pas les voir. mêmes. Ok. Bon, bah, Saint Johnston, je vais remettre un coup sur le Suédois Benjamin Mbunga Kimpioka, 24 ans, qui est arrivé en janvier Ok. l'an passé, qui a pris un peu de temps avant de vraiment s'éclater avec les Saints. Ouais. Il fait un excellent début de saison, donc vraiment le joueur à suivre. Il forme un bon duo avec Adama Sidibé, Hmm. qui lui aussi qui est arrivé en février 2024, donc vraiment à la toute fin du mercato hivernal. Ok. Donc ces deux joueurs font un très très bon début de saison. Ce qui leur manque, c'est un peu une solidité défensive qui pourrait à la rigueur. Je serais curieux de voir ce que Sam McClelland pourrait faire cette saison Ok. en défense. Il a 22 ans, ça pourrait être une saison de l'explosion pour lui. Et voilà, je demande à voir pareil. Il y a le jeune Lewis Nielsen qui est prêté par Hart, qui est vu comme un gros potentiel, à voir s'il parvient à confirmer les bonnes choses qu'on avait vues l'an passé à partir Sol ou s'il va, Ouais. il va sombrer avec Saint Johnston. Bref. Ok. Et pour terminer, Saint-Mirren, les Buddies, comme on dit. Ouais. Bah moi, j'ai envie de citer, je le cite très souvent, mais Alex Gogic, parce qu'Alex Ok. Gogic, au milieu de terrain, s'il est bon, Saint-Mirren est bon. C'est Ouais. vraiment tu construis autour de lui, le Chypriote. Ouais. Il a 30 berges, mais voilà, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Ouais. Il y a Michael Mandron en attaque, le Ah bah, français. il looks good. Il looks fine, c'est ça. Euh, Exactement. Ouais. Mika Mandron, number 9. C'est ça. Exactement. Et Ouais. qui s'éclate bien à Sainte-Myrène. Ouais. Ouais. Donc moi, je suis bien content. Puis bah, je suis toujours très content quand il y a un Français en Écosse, on va pas se mentir, hein, c'est toujours plaisir. Yes. Donc voilà. Et j'ai envie de te citer aussi un défenseur qui vient d'arriver, mais qui est déjà connu de l'Écosse, qui est Alex Iacovitti,
Il est de retour en Écosse après avoir fait une saison à Port Vale la saison passée, Ok. après avoir fait des très belles saisons à Ross County. Donc je pense que c'est un très bon choix de l'avoir rapatrié. Je pense que ça peut être une très très bonne recrue pour le plan défensif. Ok. Donc voilà, Eh ben, pour les bodies. dernière question. 3 joueurs que tu adores dans la vie réelle. Alors en numéro 1, Martin Odegaard. Ah, ok. Parce Capitaine que d'Arsenal. je suis un amoureux, de la passe alors c'est exagéré quand je dis ça, mais qui n'a aucun sens. Genre tu vois la passe partir, tu fais mais comment il l'a vu? Ouais, Et pour moi, Odegaard, il a cette faculté à trouver des passes ou des gestes où tu fais mais comment il fait ça? Pourquoi il pense à ça? Et ça me fascine au premier degré positivement. ouais. Et ouais, et Odegaard, moi, c'est un Intéressant. joueur, je pourrais passer 90 minutes avec une caméra sur lui parce que je le trouve tellement beau, Ouais. tellement. Enfin, voilà. Donc, Classe, ouais. Odegaard en Ouais. 1. Ok. En 2, Alexandre Lacazette. Ah, Parce ouais. que Ok. c'est un joueur que j'ai vu grandir à Lyon et c'est un joueur que j'ai soutenu dès son. Enfin, vraiment. Tu vois, je l'ai suivi quand il était en jeune. J'ai toujours cru en lui, même quand ça y arrivait pas parce qu'il était sur l'aile, alors que c'était un attaquant de Ouais. pointe. Quand il a explosé à Lyon, j'étais content et le fait qu'il revienne à Lyon, vraiment. Enfin, tu vois, c'est top, tu vois. Oui. Ah ouais, c'est une belle fin. L'histoire est magnifique. Ouais, Et c'est ça. vas-y, je vais citer un joueur de Hearts parce que j'ai envie de faire le homer, mais je vais citer Kenneth Vargas parce que je suis vraiment tombé amoureux de lui. En fait, Ok. l'humain a l'air vraiment touchant Ouais. et j'aime beaucoup ce style de joueur, mais voilà, je le cite. Et en vrai, en 3,5, j'ai envie de citer Ben Doak, Ok. Ben Doak. qui est à Liverpool, formé au Celtic, et qui est actuellement en sélection écossaise, les Ouais. grands, alors qu'il n'a que 17 ans, je crois, Ok. et qui est vraiment le futur. Lui, c'est le futur. Il devait déjà être à l'Euro, mais il s'est blessé. Ouais. Ok. Et voilà, je le suis, je suis à fond dans le train et j'ai envie de le voir tout casser avec Liverpool et avec l'Écosse. Donc voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, merci. On va conclure et je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un petit mot pour votre commu. Bah déjà premièrement, encore merci de l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler de l'Écosse. Partagé. J'espère avoir été assez clair. J'espère avoir bien expliqué les choses. J'espère que ça va vous donner aussi envie de nous suivre et de suivre le championnat écossais, même si niveau diffusion télé, etc., ça reste toujours un peu compliqué. Je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit des personnes qui sont sur Sorare ou pas du tout, que nos DM sont toujours ouverts si vous avez des questions et qu'on y répondra toujours avec le plus de sincérité possible. Et que si on peut vous répondre, on vous répond, et si on peut pas, on vous dira. On va pas essayer de vous inventer quelque chose, on vous dira là désolé, on peut pas, parce que on n'a pas la science infuse, mais voilà, si vous êtes joueur de Sorare, rassurez-vous, vous pourrez venir nous demander des questions. On a déjà conseillé des joueurs sur telle équipe, en leur disant nous on pense que ce joueur est bon. Après, Ouais, on tu est connais pas. voilà, ouais. Ouais, Non, tu mais sais c'est pas le surtout scoring. Ouais, c'est sûr. il y a des joueurs qui sont bons, ils passent à côté d'un match, on n'y peut rien. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est sûr. Mais voilà, nous nos DM sont toujours ouverts tant que vous êtes poli et respectueux. Il n'y a aucun souci, on vous répondra avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que cette longue interview vous aura plu. Et puis merci encore. Je vais te donner mon ressenti à chaud. Tu m'as donné envie d'aller ce soir découvrir les joueurs que tu m'as cités. J'ai hâte, je peux te dire, de taper leur nom et d'aller voir. Donc, merci déjà. Tu m'as donné envie aussi de découvrir un peu plus le championnat écossais parce que j'y vois plus clair. Donc, crois-moi, je vais suivre le classement et ça m'intéresse toujours. Donc, je regarderai aussi, tiens, est-ce que son 0 sur 10 est passé à au moins 5 sur 10 dans un premier temps. Donc, merci. C'était vraiment top. Tu as été hyper complet. Donc, je te remercie. Tu m'as fait découvrir de très belles choses et tu m'as appris des choses. Donc, j'espère que à moi déjà c'est top et que aux autres je pense que ça va le faire aussi. Donc je te remercie Loïs, c'était un plaisir. Avec plaisir et merci beaucoup. Salut. Un grand merci à Loïs pour la disponibilité et les échanges. J'espère qu'il vous a donné envie de suivre ce championnat écossais. En attendant, n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter. Ils font un travail monstrueux. Donc je vous mets le lien de leur compte Twitter dans la description. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un 4e épisode d'ici 2 semaines, je l'espère. À très vite. And I've always been DTP, I've never been CLB like